Île de Ré TV vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux femmes d'exception, portraits de femmes rétaises, rochelaises. Des femmes qui se retrouvent là où on ne les attend pas par rapport à leur situation de départ et qui ont une démarche proactive. Certains pensent que la femme moyenne qu'ils croisent dans la rue ou qui s'occupe des enfants ne peut pas être exceptionnelle. Car pour être exceptionnelle, il faut être célèbre sur la scène locale, nationale ou mondiale. Cet argument est faux car de nombreuses femmes sont exceptionnelles dans leurs efforts pour ne jamais cesser d'apprendre et d'élargir leur vision du monde. Voici leur portrait. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Scotto-Lamassès, j'habite à Sainte-Marie-de-Ré, j'ai à peu près 28 ans, je suis maman de 3 grands-enfants, un de 32 ans et une paire de jumeaux qui ont 25 ans, et je suis aide à domicile, auxiliaire de vie. Alors je suis originaire du sud de la France. Dès que j'ai eu 7 ans, mes parents sont partis à l'étranger et ils nous ont emmenés, mon frère, ma sœur et moi. J'ai grandi en Martinique, puis nous sommes partis en Guyane française et ensuite nous nous sommes établis en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance de poursuivre mes études jusqu'au bac et ensuite il a fallu rentrer en France. Je suis allée donc à la faculté à Montpellier pour faire langues étrangères appliquées. Je n'ai pas été jusqu'au bout de mes études, mais je suis allée travailler assez rapidement parce que j'ai souhaité retourner en Côte d'Ivoire. Et c'est là où j'ai commencé ma carrière professionnelle. Cette carrière professionnelle, elle est plutôt atypique parce que j'ai commencé par le métier d'institutrice. J'ai enseigné dans des écoles françaises en Côte d'Ivoire, dans le primaire essentiellement. Donc j'ai enseigné pendant 12 ans. Ma plus grande expérience a été au niveau du cours primaire, du CP, qu'on appelle, du cours préparatoire, pardon. C'est l'âge où les enfants apprennent à lire, à écrire, et c'est tout à fait passionnant. Les enfants qui sortent de la maternelle et qui rentrent dans la grande école, c'est une expérience fabuleuse qui est davantage stressante pour les parents, j'ai envie de dire, par rapport à ce que j'ai vécu. Donc j'ai cette expérience d'enseignante qui dure une 12aine d'années. Puis vient le moment où il faut rentrer en France et tout naturellement, après un petit passage dans le sud de la France dont je suis originaire, nous sommes venus nous installer avec le papa et les enfants ici dans l'île de Ré. Voilà. Et là, j'ai dû renoncer dans un premier temps à l'idée de travailler parce que mes jumeaux étaient encore en bas âge et donc il était plus judicieux pour moi de rester à la maison et de m'occuper d'eux. Cette période où nous sommes revenus de Côte d'Ivoire a été un peu compliquée et au bout de quelques temps, nous nous sommes séparés. Le papa de mes enfants est parti et je me suis retrouvée dans la situation d'une maman solo avec 3 enfants à élever. Ça a été une période compliquée, très compliquée, parce que je pense que toutes les mamans qui ont élevé leurs enfants vont se reconnaître dans mes propos. Notre schéma s'effondre en fait. On se retrouve, on se dit on va jamais y arriver. Dans l'amour que je porte à mes enfants, j'ai trouvé la ressource nécessaire pour rebondir. L'instinct maternel aussi. L'instinct maternel, certainement, c'est comme ça. Et la force de caractère que tu as. Potentiellement, dont je n'avais pas nécessairement conscience à ce moment-là en fait. Dans mon expérience de vie personnelle, on me disait le contraire. On me disait que j'étais pas capable d'eux, etc., etc. Donc j'ai vécu des choses difficiles qui me donnaient pas conscience de ce que je pouvais avoir comme ressources et de comment je pouvais rebondir et m'en sortir. Donc ça veut dire que tu t'es découverte réellement, profondément, et qu'effectivement tout ce que tu étais... Petit à petit, parce que là, s'en est suivi une période pécuniaire très compliquée où j'ai été pendant 5 années consécutives faire la queue au Resto du Cœur. Et aujourd'hui, j'en retire vraiment quelque chose d'extrêmement positif parce que c'est grâce à eux que j'ai pu vivre au quotidien et gâter mes enfants. Et puis surtout, j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qu'ils ont fait venir, ils faisaient des ateliers pour qu'on puisse trouver du travail. Et c'est comme ça que j'ai pu me retrouver au collège de Saint-Martin en tant qu'auxiliaire de vie scolaire. Donc s'en est suivi une période de chômage parce que les contrats au niveau du collège en tant qu'auxiliaire de vie scolaire sont des contrats qui sont compliqués à renouveler sur le long terme. Je me suis retrouvée dans une période de chômage. Et bon, heureusement que j'ai une famille qui habite loin, mais mon père et ma mère m'ont bien accompagnée parce que se retrouver seule avec 3 enfants, comme je le disais précédemment, c'est pas forcément facile.
Surtout quand l'adolescence et quand faut les scolariser loin d'ici, c'est très compliqué. J'ai eu la chance, pareil, c'est une question de chance, un coup de fil d'une entreprise qui est basée à Paris et qui avait repéré mon CV sur le Pôle emploi. Et j'ai eu une proposition d'accompagnement de personnes âgées à domicile, notamment pour les nuits. Et on peut dire qu'aujourd'hui, en 2024, je suis vraiment heureuse du métier que j'exerce. J'ai accompagné en son temps des enfants pendant longtemps, une très très belle expérience. Les jeunes enfants. Des jeunes enfants, c'est vrai. Et aussi quelques préadolescents au centre aéré. Et aujourd'hui, je m'occupe donc des anciens. Et c'est quelque chose qui m'apporte énormément et qui me fait aussi entrevoir potentiellement ce que sera mon avenir dans 20 ans. Et de savoir peut-être comment on peut les aider au mieux. Et donc, je prends très à cœur le travail que j'exerce aujourd'hui. Et c'est là où j'ai pu me poser et vraiment comprendre qui je suis et m'engager sur le plan associatif. Je me souviens quand j'étais petite fille que je marchais, je faisais attention à ne pas écraser les fourmis. Ce qui fait que tout naturellement, aujourd'hui, eh bien, je suis très engagée dans la défense de l'environnement et la protection des arbres, de la végétation, de la biodiversité. Parce que j'ai pris conscience, à l'issue d'un atelier organisé par une personne, je pense que je peux la nommer, elle s'appelle Hélène Lavanant, qui a fait une fresque de la biodiversité à laquelle j'ai participé. Et je peux dire clairement qu'à la fin de cet atelier, qui a duré plusieurs heures, j'ai pris une claque mentale, en fait, une vraie claque mentale, parce que j'ai compris que je faisais partie de l'écosystème en question, des écosystèmes dont on parle et de cette biodiversité. J'en fais partie, j'en suis même un élément essentiel et je peux agir. C'était la notion de pouvoir agir et de faire quelque chose à son niveau, à son échelle pour entrer en résistance ou en combat contre allez, on va aller très loin, on va parler du réchauffement climatique, mais en fait, on s'occupe de cela à grande échelle, mais nous, à petite échelle, c'est ça, moi, qui me passionne, c'est de me dire que il y a vraiment un travail à faire pour faire prendre conscience aux gens qui ne savent pas, en fait, qui font partie de cet écosystème et que c'est leur environnement auquel ils doivent prendre soin. C'était ça qui était intéressant. C'est la raison pour laquelle je me suis engagée et que j'ai créé une association et un collectif de défense des arbres. Tous ces engagements que j'ai eus, toutes mes passions qui sont nées finalement assez tard. J'ai écrit, j'ai été un petit peu publiée, j'ai fait de la poésie, je crée des bijoux, je fais plein de choses comme ça à côté. Je m'épanouis en fait. Et tout en constatant que tout ce que j'ai fait, notamment l'éducation de mes enfants, en tant que maman solo, c'est pas vraiment un échec. Au contraire, je suis très fière de ce qu'ils sont devenus. Ce qui me fait peut-être dire aujourd'hui que oui, je suis une femme d'exception. Et c'est eux qui te le disent aussi. Ils me le disent, oui, ils me le disent. Alors, il y a quelques années en arrière, je n'osais pas les croire. Et puis, voilà, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un déclic il y a environ 3-4 ans, notamment quand je me suis engagée sur le plan de la défense de l'environnement, que j'ai créé cette association, que j'ai eu donc des responsabilités, parce que c'est quand même des responsabilités. Mon estime de moi s'est restaurée, j'ai envie de dire. Et je suis assez fière de tout ce que j'ai pu accomplir, oui.